La lutte contre la réforme des retraites continue. Environ 6000 personnes ont défilé ce jeudi matin à Grenoble. Si l'âge pivot à 64 ans concentre la grogne, la majorité des syndicats demandent le retrait total du texte. 170 000 heures au compteur, ça mérite bien une maintenance annuelle pour le téléphérique de Grenoble. Des travaux effectués en ce moment qui permettront de repartir pour une année le 1er février. Et puis avant de participer un jour peut-être à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, une centaine de jeunes skieurs se sont retrouvés à Vaujany qui accueillait pour la première fois une Coupe d'Europe. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 9 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Éric Piolle va porter plainte pour diffamation. Le maire de Grenoble l'a annoncé lors de ses vœux à la presse ce matin. Une plainte qui vise l'entourage d'Alain Carignon qui ont expliqué en début de semaine avoir contacté le procureur au sujet de liens de l'actuel maire avec la société Race Partner dont son épouse est salariée. Selon le collectif Grenoble Le Changement, Éric Piolle aurait, lorsqu'il était conseiller régional, voté des subventions, notamment à Minalogic et l'INRIA, dont aurait par la suite bénéficié Race Partner. Alors que la campagne pour les élections municipale bat son plein, Éric Piolle dit vouloir tordre le cou, je cite, aux fake news et aux méthodes dans des purs buts de manipulation politique. À suivre. Point de retraite à point, environ 5500 personnes selon la préfecture, 25 000 selon les syndicats ont défilé ce jeudi matin à Grenoble contre le projet de modification de système de retraite dans le cadre d'une 7e journée de mobilisation nationale. Une manifestation partie de la place de la Gare un peu après 10h, déterminée mais dans le calme, malgré un petit cafouillage place Victor Hugo où quelques manifestants ont voulu convaincre le cortège de modifier son tracé. Les syndicats demandent le retrait du texte avant de pouvoir entamer des négociations. Toutes les personnes qui soutiennent les mobilisations mais qui sont gênées dans leur quotidien familial ou professionnel, je veux leur dire que sans mobilisation active, sans grévistes, on ne pourra pas faire plier la réforme. Ils ne reculeront pas tant qu'ils n'ont pas la certitude que l'ensemble de la population est contre. Et visiblement, il reste sourd. Il n'y a rien qu'à voir les vœux du président. J'ai l'impression qu'il vit dans une bulle, qu'il ne se rend pas compte. Mais soutenir mentalement, ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement se mettre en grève pour faire plier le gouvernement sur cette réforme. Si on est dans la rue, c'est bien évidemment pour montrer que, contrairement à ce que le gouvernement annonce dans les divers médias, le mouvement ne faiblit pas, bien au contraire. Il n'y a eu aucune trêve pendant les vacances de Noël. Alors le message qu'on veut faire passer en étant présent ce matin, c'est que la convergence doit se faire, que les finances publiques y prennent toute leur part et qu'on appelle l'ensemble des professions à rejoindre le mouvement. Certes, il y a des caisses de grève, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit nombreux en grève et dans les manifestations. On est prêt à négocier sur un système par répartition plus avantageux pour tout le monde, mais ce système des retraites à points n'est véritablement avantageux pour personne, donc on demande le retrait total de la réforme. Une autre journée de mobilisation est prévue samedi. D'autres actions plus spontanées devraient avoir lieu d'ici là. Une journée de grève suivie notamment dans l'enseignement et dans les transports. On le sait, la SNCF est particulièrement touchée depuis le début du mouvement. Mercredi, Laurent Wauquiez, le président de la région, a annoncé qu'il avait négocié avec les chemins de fer un remboursement des abonnements TER de décembre pour les usagers d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une question de respect des usagers. On ne peut pas avoir des gens qui ont été très pénalisés dans leur vie quotidienne, qui ont pris les embouteillages, parfois avec un impact sur leur pouvoir d'achat, parce qu'il a fallu mettre un plein d'essence en contrepartie ou s'organiser différemment, et en plus payer l'abonnement de TER. Maintenant, c'est la SNCF qui va prendre contact avec les usagers, leur fixera les modalités, soit ça prendra la forme de coupons d'achat, soit ça prendra la forme d'un abonnement gratuit qui sera offert vraisemblablement sur le mois de février ou le mois de mars. Voilà. Mais nous, c'est toujours la même ligne, défense des usagers. En période de grève, on veut que les usagers soient respectés. Ils ne peuvent pas être la dernière roue du carrosse. Ça ne peut pas être les oubliés. Et pour vendredi, la SNCF annonce près d'un TER sur 2. Première séance ce jeudi matin pour le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. L'organigramme a été validé. Sans trop de surprise, c'est Yann Mongaburu, ancien président du syndicat mixte des transports de l'agglomération grenobloise, qui devient le premier président du SMAG. Des représentants du Pays Voironnais et du Greuzy-Vaudan complètent le comité syndical, le département ayant décidé de se retirer du SMAG.
Mais je crois qu'il y a des conseillers départementaux qui sont présents aujourd'hui. On a entendu le souhait du département de l'Isère et nous souhaitons pouvoir faire les choses en dialogue, respecter la volonté départementale et le faire dans les formes les plus républicaines et institutionnelles. Je crois que le travail de dialogue doit pouvoir encore se mener pour qu'on puisse imaginer un partenariat renouvelé sous une autre forme, si telle est la volonté du département. Donc tout dépend du département finalement ? Tout dépend du département, de sa volonté de s'inscrire d'une façon ou dans une nouvelle façon, d'inscrire son engagement dans la politique des mobilités dans la grande région grenobloise. Le téléphérique de Grenoble ne fait pas partie de la flotte du SMAG, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous ne voyez pas les bulles dans le ciel de la capitale des Alpes en ce moment. Elles sont au repos dans le cadre de leur opération de maintenance annuelle. 40 000 € sont ainsi investis pour permettre aux près de 320 000 visiteurs qui empruntent le téléphérique chaque année de voyager au-dessus de l'Isère en toute sécurité. Avec 4 000 heures de transport par an, c'est le téléphérique le plus utilisé en France. C'est une maintenance obligatoire, donc nous, exploitants, on doit suivre un programme de périodicité de maintenance qui nous est imposé par l'État. Donc on suit ce tableau avec un programme de périodicité et l'année prochaine on sera au pylône, il y a les sabots à faire. L'année dernière on était plutôt sur les câbles de tension porteurs. Cette année nous fermons 4 semaines. La première semaine donc c'est ici, poulie-retour. On a changé l'axe, les roulements, le bandage. En parallèle, dans la salle des poulies, on a déposé le câble de tension tracteur. Les poulies de déviation se sont donc retrouvées libres. Nous avons pu les démonter, sortir les axes et contrôler la bonne santé des axes. Donc ça, c'est tous les 10 ans. Par contre, il y a une partie qui est redondante, qui revient tous les ans. C'est en machinerie, l'échange des roulements de l'arbre rapide. Ça, c'est tous les ans. Et puis, à la fin de ces 4 semaines de travaux, on se garde la dernière semaine pour faire des essais avec le STRMTG, Service technique des remontées mécaniques, service de l'État. Ils viennent pendant cette dernière semaine d'essais. On suit une procédure d'essai qui valide et ils nous donnent l'autorisation d'exploiter pour 1 an. Les bulles de Grenoble reprendront du service le 1er février. Pas le temps de buller pour Vaujany qui accueillait dimanche et lundi dernier pour la première fois de son histoire une manche de la Coupe d'Europe de ski alpin, l'antichambre de la Coupe du Monde. Une centaine de coureurs venus de 17 pays se sont ainsi retrouvés sur le secteur de Montfray. Voyez le reportage de Fanny Chachat. 83 coureurs, 70 coachs, médecins, kinés, techniciens matériels, une vingtaine de nationalités. Les 5 et 6 janvier, le petit village de Vaujany a vécu une grande première. Après 2 ans d'expérience dans l'organisation de compétitions auprès de la FIS, Fédération internationale de ski, la station iséroise obtient l'homologation nécessaire à la venue d'une manche de Coupe d'Europe sur ses pentes. Les 2 slaloms qu'on fait à Vaujany ici, c'est la 2e division. La première division, on peut considérer que c'est la Coupe du Monde. 2e division, c'est la Coupe d'Europe. Et la 3e division, c'est l'ensemble des courses FIS, donc internationales, qui se déroulent dans tous les pays du monde. Ici, on n'a que du slalom. C'est une très très belle pente de slalom. Et elle a dénivelé importante qu'il faut. Et puis, il y a une variété dans le terrain qui est très très chouette, qu'on retrouve dans très peu de stations. Parce que très souvent, c'est quelque chose d'un profil un petit peu uniforme dans l'axe de la pente. Alors qu'ici, il y a des changements de direction et c'est vraiment très intéressant. Ce circuit, en fait, nous, c'est vraiment juste en dessous du Coupe du Monde. On a eu des courses Coupe du Monde hier à Zagreb, donc les meilleurs, ils ne sont pas là, mais ça donne possibilité aux jeunes de vraiment skier bien et d'avancer dans le classement, de gagner des bons points. Je suis super heureux. C'est ma première victoire en Coupe d'Europe et c'est juste incroyable, vraiment génial. C'est la première fois que je viens en compétition ici à Vaujany et l'organisation de la course était parfaite. La piste est excellente, alors voilà, merci pour tout. Au-delà des performances sportives, Vaujany profite donc de ce coup de projecteur pour poursuivre le développement de son image de station Tout Sport qui accueille déjà des entraînements de haut niveau sur la glace de sa patinoire et rêve à présent d'attirer les coachs des skieurs pros et pourquoi pas un jour flirter avec la reine des compétitions.
Et côté français, Steven Amier, fils de Sébastien, a terminé 11e du slalom de dimanche. Et Théo, le titre, a pris la 10e place lundi. Du ski et pas seulement, à retrouver au programme du premier agenda sport de l'année, préparé aujourd'hui par Mathias Araez. Samedi 11 et dimanche 12, une manche de Coupe d'Europe de sabre des moins de 17 ans, ça vous dit? Rendez-vous au gymnase du Charlet à Mélan avec 300 tireurs et tireuses qui représenteront plus de 20 nations. Tout le week-end aussi, aux Deux Alpes, Marion Roland attend les 12 ans et moins pour un rendez-vous tout chousse. Atelier et compétition de ski de vitesse au programme de cette 4e édition pour peut-être dénicher les perles du ski français de demain. À 20h samedi, le BCTM reçoit Toulouse Métropole pour son 2e match de l'année 2020 et la 10e journée de Ligue 2. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.